Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors aujourd'hui, on va voir les 4 conseils pour survivre au bull run. Parce que honnêtement, si vous pensiez que la tendance baissière c'était le plus dur, que la période de stagnation c'était le plus dur, attendez-vous au bull run, ça va être encore plus compliqué à tenir. Et c'est pour ça en fait que la majorité, malheureusement, des investisseurs, enfin malheureusement mais heureusement également pour ceux qui vont en profiter, perdent de l'argent parce que tout simplement c'est la période la plus difficile à gérer d'un point de vue émotionnel. Donc on va un petit peu en fait essayer de parler de tout ça. Vous verrez que c'est vraiment important, c'est tout le temps le sujet qu'on met de côté et pourtant c'est le truc le plus important absolument à prendre en compte, c'est l'aspect émotionnel. Donc on verra les 4 conseils que je pourrais vous donner pour survivre au maximum à ce bull run. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir ma lettre d'investissement. J'ai envoyé la dernière ce lundi, donc la prochaine partira lundi prochain. Alors je l'ai envoyé un petit peu en retard, je m'excuse. Donc surtout, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez surtout pas, le lien est juste dans la description. C'est gratuit, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on va parler du bull run. Pourquoi ? Alors le Bitcoin n'a pas encore vraiment donné en fait son signal vraiment de bull run, de début de bull run. Par contre, on a eu des signaux en amont sur les altcoins, sur certaines altcoins et notamment la plus grosse, l'Ether. L'Ether nous a donné son premier signal d'achat. Donc là, en fait, je vous mets le graphique de l'Ether. Donc moi, j'ai pris une grosse position sur l'Ether. Là, vous le voyez, donc les traits bleus, c'est ma zone d'achat. Donc c'était un stop achat parce que bien évidemment, je ne veux pas être tout le temps devant les graphiques. Vu que l'Ether est l'une des cryptos en fait les plus capitalisées et les plus échangées, les faux signaux, on va dire, sont beaucoup moins importants. Donc c'est pour ça que je me permets, je le fais rarement, de mettre des stop achats. Donc ça s'est passé en plus durant la nuit, donc j'ai plutôt bien fait en fait de le mettre parce que sinon j'aurais pas pu rentrer sur le niveau sur lequel je suis rentré. Donc là on voit le stop, il est relativement serré. Pourquoi ? Parce que là on est en weekly alors que j'ai pris mon trade plus en H4 D1. Donc c'est pour ça en fait que là ça paraît aussi serré. Il y a quand même un écart assez important pour le coup. Mais ça me permet surtout en fait de prendre une taille de position qui est extrêmement importante avec un risque maîtrisé à hauteur de 2% du portefeuille. Donc c'est pour ça en fait que je pense que ça se prenait, vraiment ça se prenait. Là j'ai pu convertir quasiment 40% de mon portefeuille Bitcoin en Ether, donc vraiment une grosse taille de position avec un risque qui est maîtrisé à hauteur de 2% de perte au maximum. C'est tout l'avantage de faire du swing trading, c'est qu'on contrôle ses pertes. Si jamais c'est un faux signal, si jamais le marché se retourne, je perds 2%. Honnêtement c'est pas grand chose et en plus par rapport à tous les gains que j'ai pu engendrer en fait d'ici là, en fait c'est juste des gains qui vont être perdus et non pas en fait le capital initial. Donc c'est pour ça que je pense que ça se prend. Maintenant, on n'achète pas comme ça à l'aveugle, il vous faut une stratégie, comme toujours c'est très important et on va justement en parler. Alors, gros signal d'achat sur l'Ether, mais on a déjà une euphorie énorme sur tout un tas en fait de tokens, notamment les tokens qui sont liés de près ou de loin à tout ce qui touche à la DeFi. Alors là c'est flagrant. Énormément de tokens dont on n'arrêtait pas en fait de parler en 2016, 2017, 2018, aujourd'hui n'intéressent plus personne, ne prennent pas de valeur. Je pourrais citer par exemple des projets comme XRP, comme EOS, comme Tron, tout un tas en fait de gros projets, donc des big caps qui sont fortement valorisés, qui pour l'instant ne bougent pas. Ils ne bougent pas alors qu'on est en train de se faire des rendements complètement délirants sur tout un tas en fait de tokens liés à la DeFi. Donc, on a en fait des big caps qui bougent. Il y a le BNB, il y a le Link, il y a le Tezos, le Cardano. Voilà, il y a des projets qui bougent et même la plupart en fait d'entre eux, je vous en parle assez régulièrement. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne bougent absolument pas. Et ça, pour le coup, c'est important de bien le comprendre parce que j'ai toujours été celui en fait qui était là pour vous dire de ne juste pas hold bêtement un token. Et là, on a de nouveau la preuve que hold bêtement un token, ça ne sert à rien. Votre token ne va pas forcément reprendre de la valeur. On le voit de nouveau. Ça m'a valu beaucoup en fait de commentaires haineux que bien évidemment je supprime toujours, notamment par exemple sur d'autres projets comme par exemple le Int, qui est un projet qui oui sur le papier est intéressant, mais je suis désolé en fait le projet ne fait plus rien. Aujourd'hui toutes ces personnes en fait qui n'arrêtent pas encore de croire que ce projet va les rendre riches,
je suis désolé. Si vous seriez parti en fait sur les tokens de la DeFi, vous auriez eu du rendement, alors que là, vous restez bloqué sur un token qui ne va sûrement rien vous rapporter. Donc honnêtement, c'est pour ça que c'est important en fait de pas rester bloqué, de pas hold tout bêtement. En hold, si on a vraiment des fondamentaux derrière qui sont pertinents. Et c'est pour ça que moi, je hold notamment le Cardano, le BNB, le Link, le Tezos, le VeChain. Voilà, tous ces projets, et ils prennent de la valeur. Et je les hold pas en fait juste parce que ils prennent de la valeur maintenant. Ça fait des années en fait que je les ai. Donc oui, il y aura bien sûr en fait certains qui vont pas prendre de la valeur parce que on n'est pas devin. On ne peut pas uniquement acheter que des tokens qui vont prendre de la valeur dans le futur, mais le but c'est d'être un maximum rationnel, objectif dans son analyse quand vous allez acheter pour vraiment mettre le pour et le contre et savoir si ça pourrait oui prendre de la valeur ou pas du tout. Et ça a plutôt correctement fonctionné en tout cas pour mon portefeuille long terme. Par rapport ensuite à tous les projets de la DeFi qui explosent, on a plein de projets comme le Land, le Band qui est justement un des concurrents de Link. On va retrouver le Kava, le Synthetix, le YFI, alors j'ai oublié, je crois que c'est Yearn Finance, je crois le projet. C'est un token qui a explosé. On a également le Aleph qui a également explosé, sur lequel j'ai pu me positionner. Donc il y a plein de tokens qui sont en train de nous donner en fait des rendements complètement délirants. On est en train de retrouver les mêmes comportements qu'on avait en 2017. Bien sûr, il faut différencier les big caps, donc l'Ether, le Cardano, etc., de toutes les small caps, comme justement tous les tokens que je viens de vous lister liés à la DeFi. Le risque est pas du tout le même. Bien sûr que la taille de position est pas du tout la même. Quand par exemple sur l'Ether, je vais me permettre de prendre des tailles de position à plusieurs bitcoins, il est clair que sur les small caps, je vais quand même y aller un petit peu plus léger parce que le risque il est beaucoup plus important. Mais comme toujours, on peut pas avoir de rendement sans risque. Il y a également eu l'ICO en fait de Avalanche avec sur son token le AVAX à laquelle j'ai essayé de participer, j'ai pas eu de chance pour le coup, mon KYC n'a pas fonctionné malheureusement pour moi parce que le token a déjà multiplié en fait sa valeur par plus de 15 je crois quand j'ai regardé. Donc il y a vraiment une hype très importante. Alors est-ce que c'est éphémère? Est-ce qu'au final ça va juste durer quelques semaines, quelques mois et repartir? Peut-être. En tout cas, faut pas non plus être trop stupide, trop borné. Il faut en profiter. Voilà, il faut en profiter le temps que ça dure. Et c'est pour ça qu'il faut pas juste hold, acheter, croire qu'on va devenir millionnaire. Non, il faut acheter. Faut rapidement prendre son capital de départ. Première base, vraiment, on récupère son capital de départ sur des tokens qui font tout de suite des x2, x3, x5, x10. On récupère au moins son capital. Après, on prend des bénéfices. Et on peut se permettre ensuite de laisser courir un petit peu le trade, ou plutôt, c'est pas forcément du trading, là pour le coup c'est plus vraiment de la spéculation pure, c'est limite du jeu, hein, on se le cache pas. Quand on achète des tokens, juste parce qu'on spécule qu'il y a une énorme hype et que ça peut prendre beaucoup de valeur, là on est très proche du gambling, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la part des choses entre, là par exemple, prendre une belle position sur l'Ether et acheter des tokens de la DeFi parce qu'on estime qu'il y aura une grosse hype et qu'ils vont prendre beaucoup de valeur. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe clairement avec pas mal de tokens de la DeFi. Alors, attention quand même, là si je vous mets en fait le graphique du total 2, donc ça veut dire la market cap globale sans le Bitcoin, on voit qu'on est toujours en fait dans un range, on est en haut du range. Donc faut faire attention parce que si jamais on ne casse pas ce range par le haut, et que le Bitcoin commence à reprendre de la valeur, et ben là faites attention parce que les altcoins pourraient avoir de nouveau une vague baissière. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester prudent. Pour moi, on est sur un niveau décisif, on n'est pas encore sur un bull market généralisé, on est sur un bull market, j'ai envie de dire, qui est vraiment spécifique à un domaine qui est celui en fait de la DeFi. Là, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Il y a tous les éléments qui sont caractéristiques d'un bull run, avec de l'euphorie, des comportements moutonniers. On voit les gens qui sont tous en train de s'exciter en fait dès qu'ils vont gagner 100 euros, 1000 euros. Ils vont être extrêmement euphoriques, ils vont acheter ensuite tout et n'importe quoi. C'est vraiment les comportements qu'on a à chaque fois sur des bull runs. En tout cas, c'est ce qu'on a pu avoir précédemment. Alors, par rapport à mes 4 conseils. Alors on a premièrement, déjà, je l'ai dit, mais je le rabâche parce que c'est trop important et vous ne le faites pas. En tout cas, je vois beaucoup de personnes qui ne le font toujours pas. Ayez une stratégie, une ou des stratégies qui sont claires sur qu'est-ce que vous devez faire, avec des plans d'entrée, des plans de sortie, des zones de profit. Vous devez prendre vos profits. Arrêtez d'être cupide, s'il vous plaît.
Je sais que les cryptos, ça rend fou, clairement. Hein. On est en fait dans un monde qui est tellement déconnecté en fait de la réalité qu'on perd absolument tous ses repères et qu'on croit en fait que ça va durer ad vitam aeternam. Ça ne va pas durer. Et là, la hype qu'on a actuellement sur la DeFi, c'est éphémère. Ça va durer un certain temps. Il faut en profiter. Ça va retomber comme ça l'a toujours fait. Donc ça, il faut quand même bien le prendre en compte. Deuxième conseil, s'il vous plaît, fixez-vous des objectifs. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui investissent sans aucun objectif. C'est génial, vous investissez, ça prend de la valeur. Mais qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas d'objectif concret, vous ne ferez rien. Et ça, pour le coup, c'est vraiment regrettable parce que il y a des gains à se faire, il y a vraiment des belles plus-values à se faire, mais si vous n'avez pas d'objectif, vous ne ferez rien, vous ne vendrez pas, vous allez être cupide, vous allez croire que ça va encore monter, et quand ça va se retourner, ce sera trop tard pour vous. Donc fixez-vous des objectifs, s'il vous plaît, c'est très important. Ensuite, soyez prêt psychologiquement. Déjà, investissez avec un capital avec lequel vous êtes à l'aise. Ne vous prenez pas pour quelqu'un de supérieur aux autres, s'il vous plaît. Gardez votre ego de côté. Gardez également toute votre cupidité de côté. Soyez rationnel parce que vous allez en avoir besoin. On ne sait pas, d'accord, si on n'a pas testé avec quel capital on est à l'aise. Ne me dites pas que, sans avoir essayé, ne me dites pas que par exemple avec 10 000 euros, 100 000 euros, vous êtes à l'aise. Si vous n'avez pas testé vos limites, vous ne le savez pas. Donc le premier point, c'est de commencer à investir avec un certain petit capital, en fonction bien sûr de vos moyens. Commencez à le faire grossir jusqu'à arriver à une zone où vous sentez que là, vous commencez à avoir du mal, que vous commencez à avoir du mal à dormir, que vous y pensez tout le temps. Ça veut dire que vous avez touché votre limite. Ne dépassez pas votre limite, s'il vous plaît. Réduisez. Vous devez vraiment mettre votre sale ego en fait de côté parce que qu'est-ce que font la plupart des gens? Ils vont tout le temps se dire moi c'est bon, moi je suis le plus fort du monde, moi j'ai bon capital, t'inquiète pas, la volatilité ça me fait rien, le risque moi je veux en prendre, mais tant que vous ne l'avez pas testé, vous n'en savez rien. Vraiment important de bien le comprendre. Et ensuite, le dernier point, évitez le bruit au maximum. Bon ça, j'ai pu vous le dire, mais je vais le redire, je le rabâche. C'est important, c'est trop important. Moi, ma routine, elle est claire. J'ai quasiment aucune application sur mon téléphone. J'ai uniquement l'application CryptoTrader et l'application de Coinstat que je ne regarde pas tous les jours, loin de là. J'ai aucune application de news, de notification, de quoi que ce soit, d'accord ? Telegram, je suis sur quelques groupes que je regarde quasiment jamais. J'ai coupé toutes les notifications. Les réseaux sociaux, c'est extrêmement filtré. Moi, j'ai que Twitter avec juste quelques personnes par-ci par-là et pas des personnes qui FOMO, qui vont mettre tout le temps 15 tweets par jour, etc. Absolument pas. Que des trucs de qualité. Vraiment, évitez le bruit au maximum. Des heures de trading qui sont bien définies. Sinon, vous allez complètement péter un câble parce qu'il y aura plein d'opportunités. Dans un bull run, ça pète de partout, mais il faut rester vraiment le plus carré possible. Il faut de nouveau mettre son ego de côté. Vous ne pourrez pas prendre toutes les positions. Il faudra se concentrer avec ce que vous avez pris pour que ça puisse prendre le plus de valeur possible. D'accord ? Si vous commencez à être partout, à vous éparpiller, à acheter tout et n'importe quoi, honnêtement, vous allez juste faire n'importe quoi et vous allez au final perdre beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement carré dans sa routine. Et rester déconnecté la plupart du temps. C'est maintenant qu'il faut se déconnecter le plus possible parce que c'est là où il y aura le plus de bruit, le plus de tentation et le plus d'émotions. Donc plus vous serez déconnecté, moins vous serez affecté. En tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi. Donc voilà un petit peu mes 4 conseils que je pourrais vous partager par rapport au bull run qui arrive. Alors bien sûr, je précise que on a un micro bull run au sein de l'écosystème de la DeFi. Là, c'est clair, il n'y a pas de doute par rapport à ça. On n'a pas encore de bull run généralisé. On le voit, enfin, on l'a vu avec le graphique sur le Total 2 justement. On est sur un niveau, on est sur un haut de range. Faut faire attention, si on le casse, effectivement, là, on aura des signaux qui seront beaucoup plus clairs. Le Bitcoin n'est pas également encore vraiment en phase de bull market. On peut être au début, clairement, d'une phase de bull market, mais on l'est pas encore. On est vraiment sur un niveau décisif qu'il faut surveiller. Mais comme on l'a vu sur l'Ether, on a déjà eu le premier signal. Faites quand même attention. Le premier signal d'achat, il est risqué parce que en général, on attend toujours la deuxième confirmation pour vraiment y aller lourd. Donc là, pour l'instant, moi j'ai pris une première position assez importante quand même
parce que mon risque était bien contrôlé. Ça va de soi que si on a un deuxième signal, là, je n'hésiterai pas à mettre le paquet sur l'Ether. Faut pas hésiter. Ne soyez pas non plus dans le déni, hein, comme certains le sont, à dire non mais les gars, c'est un piège, faites attention. Oui, c'est peut-être un piège. Et alors, si vous ne prenez pas de risque, vous gagnerez jamais en fait. Donc oui, c'est peut-être un piège. C'est pour ça qu'il faut une stratégie. C'est pour ça qu'il faut gérer correctement ses risques, qu'il faut trader avec un capital qu'on maîtrise et avec lequel on est à l'aise. Comme ça, en fait, si jamais ça se retourne, c'est pas grave. On réessayera en fait la prochaine fois. C'est ça en fait l'investissement. C'est comme ça en fait qu'on peut gagner et pas autrement. Allez, j'espère que tout ça maintenant c'est clair. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit like pour le soutien. N'hésitez pas à débattre de tout ça dans l'espace de commentaires et nous on se retrouve dimanche prochain, même heure. Bonne semaine.